Madame la présidente, chers collègues, tout d'abord, l'Union démocratique bretonne tient à saluer l'instauration d'un débat citoyen sur la question de la Loire et de sa place dans notre métropole. Il s'agit en effet d'un enjeu de premier ordre pour notre cité. Permettez-moi donc de féliciter cette initiative qui illustre votre volonté de faire vivre la démocratie par des débats citoyens préalablement à la décision politique. D'autres sujets, tels que la réforme territoriale à venir, mériteraient un vrai débat. Concernant la Loire, j'ai bien noté votre volonté de redonner à notre fleuve sa légitimité urbaine et la resituer comme espace économique, écologique et culturel. Ici à Nantes, le fleuve est avant tout maritime. D'ailleurs, nos pères ne s'étaient pas trompés en renommant notre département Loire-Atlantique en lieu et place de Loire inférieure. Non pas qu'ils y voyaient une connotation péjorative, puisque les forces vives du pays nantais, patronat comme ouvriers, ont très tôt parlé de la Basse-Loire, mais ils avaient identifié que la Loire à Nantes était tournée vers l'Atlantique, promesse de son développement. C'est pourquoi, préalablement au débat citoyen qui va s'engager, Nantes Métropole doit replacer Nantes dans son environnement maritime qui la démarque des villes dites ligériennes, de Saint-Étienne à Angers, perles des vallées de la Loire, qui ne créent cependant ni unité humaine, ni unité paysagère, et encore moins ne sont identifiées comme identité autour du fleuve. Au final, la Loire à Nantes est moins à appréhender en termes de centralité urbaine que de solidarité régionale retrouvée et marquée par la prégnance historique de ses activités maritimes, de construction et de réparation navale, et demain, à titre d'exemple, d'activités innovantes autour du cabotage à la voile. Je vous remercie.